Bonjour mes frères et sœurs. La voix est un peu grave. Est-ce que je change de micro? Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs. Ah, vous êtes fatigués. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon et en tout temps. Amen. On a eu un bon moment hier à Géco, à Chanteloup-les-Vignes. J'espère que les jeunes pourront apporter un petit témoignage prochainement par rapport à ce qu'ils ont reçu là-bas. Sans tarder, on va se lever. On va lire juste un verset. 1 Corinthiens 12, verset 27. Après, on en aura d'autres à lire, mais pour les autres, je vous laisserai assis, il n'y a pas de souci. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Alors on va le lire ensemble, pour que on puisse nous-mêmes entendre notre propre voix aussi. Vous savez que parfois, c'est bien de le lire pour bien retenir. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. On va reprendre place, si vous voulez bien. Ce verset s'adresse à qui, d'après vous? À l'Église? À qui d'autre? Déjà, c'est l'Église, il n'y a personne d'autre. Mais ce verset ne s'adresse pas à qui? Ceux qui ne sont pas l'Église. Amen. Ceux qui ne sont pas l'Église. Ce qui était bien hier, c'est le thème à Géco, c'était identité. Qui suis-je? Très beau thème, vraiment, pour nous rappeler qui nous sommes. Surtout pour la jeunesse. Et l'orateur, justement, nous a rappelé que lorsqu'on rencontre Dieu, notre identité change. Amen. Notre identité change. On appartient à Christ après. C'est vrai que ce verset, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc si on retient que la fin, on va dire chacun pour sa part. On va dire c'est peut-être pour tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, qui sont-ils alors? Qui sont-ils? S'ils ne sont pas le corps de Christ, qui sont-ils? La réponse c'est, ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est vrai ou pas? Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Mais ceux qui l'ont accepté, on est enfants de Dieu. Ils ne font pas partie du corps de Christ. Ils ne font pas partie du corps de Christ. C'est peut-être pour ça que le Seigneur, des fois, nous met en garde même la jeunesse. Hein. Lorsqu'on veut se projeter pour notre futur, notre avenir, on pense au mariage. On aimerait bien se marier, mais sauf que on est attiré peut-être en dehors du corps de Christ. Il faut se poser les bonnes questions à ce moment-là. Est-ce que ça vient de Dieu?
ceux qui ne sont pas dans l'Église ceux qui ne sont pas dans le corps de Christ ne sont même pas enfants de Dieu. Alors par quoi on est attiré? Par les enfants de Dieu? Ou pas? Il y a un autre groupe. Les enfants de... Vous êtes timide là. Vous n'osez pas le dire, c'est ça? Vous avez peur? Les enfants du monde, du diable, de Satan. Waouh, ça y est, là je vous entends. Attention, ils sont tous créatures de Dieu. C'est pas parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu qu'ils ne sont pas non plus créatures de Dieu. Ils sont créatures de Dieu. Dieu les aime. Amen. Dieu les aime comme il nous a aimés lorsqu'on était loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi on était loin. Nous aussi on était loin de Dieu. Mais lorsqu'on a rencontré Dieu, on est devenu enfant de Dieu. Ils sont créatures de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Vous pouvez le noter, parce que ça va être pas mal de versets à lire. Mais on va y aller rapidement sur ces versets. Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à verset 22. Jusqu'au verset 22. Dans ce chapitre, on peut voir ce que Dieu a fait de nous, qui étions loin de lui. Ce que Dieu a fait de nous. On était loin de lui, mais lorsqu'on l'a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Et on peut voir aussi un contraste entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen, vous êtes là ce matin. Il y a une opposition des deux états. L'état d'avant, lorsqu'on était loin de Dieu, et l'état maintenant avec Dieu. Alors nous-mêmes, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, nous étions comment? Sans Christ, morts par vos offenses, par vos péchés. On était morts par nos offenses et par nos péchés. On était sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Lorsqu'on était loin de Dieu, on était privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on n'est plus étrangers. Amen. Les alliances de la promesse, c'est pour nous. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincus. Les alliances de la promesse, c'est pour nous. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu. Mais lorsqu'on n'a pas pris cet engagement, c'est pas pour nous. Lorsqu'on était loin de Jésus-Christ, on était sans espérance. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. On vivait comme on voulait. Vous savez, on l'entend des fois, avec les collègues, avec d'autres personnes aussi. Lorsqu'on parle, ils nous disent « mais laisse-moi tranquille, je ne veux pas entendre ça. Je vis comme je suis, je veux profiter du temps. Je ne sais pas s'il y a un Dieu ou non, mais c'est pas grave. » On vivait également sans Dieu dans ce monde. Amen. Alors l'identité de quelqu'un qui est loin de Christ, qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, à partir du verset 13 au verset 22, mais maintenant, en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous sommes devenus? Notre identité à nous? Rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés par le sang de Christ. Réconciliés en un seul corps. Réconciliés en un seul corps. Verset 13. Verset 19. On n'est plus des étrangers. On n'est plus des étrangers. On n'est plus des gens du dehors. Vous êtes là, hein? On n'est plus des gens du dehors. Concitoyens des saints. Concitoyens des saints.
et gens de la maison de Dieu. Amen. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on devient les gens de la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont pas les gens de la maison. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas concitoyens des saints. Ils sont les gens du dehors. Les jeunes, vous êtes là? Vos amis qui ne sont pas en Christ, les garçons, les filles qui peuvent vous plaire, s'ils ne sont pas en Christ, ils sont les gens du dehors. Ils sont étrangers à la parole de Dieu, à la vie de Dieu. Alors vers quoi votre regard se tourne? Vers quoi on est attiré? Est-ce que c'est les choses de Dieu? Ou est-ce que c'est les choses du monde? Bien sûr, il ou elle peut paraître agréable à regarder, beau, belle, des super caractères. On trouve toutes les excuses, toutes les justifications qu'on a pour justifier nos désirs, nos pensées. Mais sauf que la parole de Dieu, elle est claire, l'identité de l'enfant de Dieu et l'identité de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, parfois on a des visites à l'église. Gloire à Dieu. Mais tant que ces personnes n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, il reste des visiteurs. Hein. Oui ou non? Ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne deviennent pas encore enfants de Dieu. C'est comme chez vous, vous invitez des personnes, ils viennent visiter, ils repartent, ils viennent de temps en temps. Mais ils ne font pas encore partie des gens de la maison. Ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Les jeunes qui hésitent pour s'engager avec le Seigneur, c'est pas parce que vos parents sont chrétiens, engagés avec le Seigneur. Bien sûr, par eux, on a cette grâce d'être dans la maison. Mais quand est-ce que vous aussi, vous qui hésitez pour faire cet engagement avec Dieu, quand est-ce que vous aussi vous allez rentrer dans la maison de Dieu, pleinement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que gens de la maison, et pas comme des visiteurs parce qu'on a visité par des amis, par la famille, par le cousin, par le papa, la maman. Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient quoi également? On devient le corps de Christ. Église, corps de Christ. C'est l'intitulé du message ce matin. L'église que nous sommes le corps de Christ. Mais lorsqu'on n'est pas enfant de Dieu, lorsqu'on ne s'est pas engagé avec le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas encore dans le corps. Vous êtes là, hein? On n'est pas encore dans le corps. On n'a pas encore décidé d'entrer pleinement dans le corps de Christ. On hésite parce qu'il y a des choses de l'extérieur qui nous attirent. Les gens du monde nous attirent. Les gens du dehors nous attirent. Des choses du monde nous attirent. Mais dès lors qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, notre identité change. Notre identité change. On devient enfant de Dieu. Chacun pour sa part, on devient membre du corps de Christ. Membre du corps de Christ. Amen. Pour ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur et le Seigneur, qui veulent marcher en conformité de vie, ils sont des enfants adoptifs. Amen. Ils sont des enfants adoptifs. Romains 8, versets 15 à 16. Romains chapitre 8, versets 15 à 16 nous dit ceci. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. On a reçu cet esprit d'adoption. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu parce que c'est l'Esprit lui-même qui nous rend témoignage. Que nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas n'importe qui.
On est enfant de Dieu. On est le corps de Christ. On est l'Église. Amen. On est l'Église. Acte 2, verset 47 nous dit ceci. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui hésitent, est-ce qu'ils sont sauvés? Donc est-ce qu'ils sont ajoutés à l'Église? On peut visiter pendant des années, être un fidèle dans une église, écouter la parole, trouver ça bien, être dans la louange. Mais tant qu'on n'a pas fait ce pas de foi et d'engagement avec Jésus-Christ, on n'est pas encore l'église. Amen. Nous ne sommes pas encore l'église. C'est pas parce qu'on arrive, on emmène nos enfants à l'église, que nos enfants seront pleinement rentrés dans l'église. Ceux qui sont corps de Christ sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors prions pour nos enfants, prions pour nos jeunes et nos ados, parce que c'est important. Parce que c'est important. C'est pas parce qu'ils sont dans l'église, qu'ils sont là dans les horaires où il faut, dans le bâtiment, lors des réunions, qu'ils sont dans le corps de Christ. C'est important. C'est le Seigneur qui ajoute chaque jour à son corps ceux qui étaient sauvés. Alors il ajoute qui en fait? Des hommes et des femmes. Des membres à part entière dans son corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, on peut lire ceci. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le corps est un, et il y a plusieurs membres. Vous êtes très studieux. Le corps est un et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Malgré leur nombre. Ça ne veut pas dire que... C'est pas parce qu'on est 1000, qu'on est 2000, qu'on ait un corps qui est différent d'un autre. C'est pas ça. Malgré leur nombre. Malgré leur nombre. Peu importe. Dans une église locale, combien on peut être. Mais ce qui est important, c'est d'être plusieurs membres. Plusieurs membres. Alors pourquoi Dieu a donné cette image de corps? Vous savez, le corps de Christ pour l'Église. Vous avez le droit de répondre. Parce qu'il y a différents membres. Oui. Ils sont utiles. Oui. Faire une comparaison ou un parallèle avec le corps humain. Oui. Amen. Si pour penser au corps humain, c'est un parallèle aussi, c'est vrai. Il y a plusieurs membres avec des fonctions différentes. Chaque membre a ses fonctions différentes. Mais il y a cette nécessité d'être bien coordonné par la tête. La tête, c'est qui? Amen. L'instruction vient de Christ. L'instruction vient de Christ, mais sauf que chaque membre doit être coordonné avec la tête. L'instruction ne vient pas des pieds. Hein. Ça ne vient pas des mains, pas des yeux, mais ça vient de la tête. On ne peut pas dire ça y est, maintenant c'est la main qui va prendre le dessus, c'est les pieds qui vont essayer de diriger les choses. Non, c'est pas ça, il y a la tête qui est là. Christ est là. Amen. Christ est la tête de l'Église. Nous sommes les membres du corps. Nous sommes les membres du corps. Et c'est ensemble que nous formons le corps de Christ. C'est pas tout seul. C'est ensemble que nous formons le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 14 nous dit ceci. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous savez, ceux qui nous disent j'ai accepté le Seigneur, maintenant je préfère vivre ma foi tout seul.
dans mon coin, un membre à part, tout seul. Pourtant, la parole de Dieu, elle est claire, le corps, c'est plusieurs membres. C'est pas un seul membre tout seul. On peut être déçu par certaines choses, mais la parole de Dieu, elle est claire. Tu veux être le corps de Christ? Ben, ne vis pas ta foi tout seul, mais avec les autres membres. Amen. Avec les autres membres du corps de Christ. On a besoin des uns et des autres. On a besoin de chaque membre, parce que chacun est différent. Chacun pour sa part. Chacun est différent. « 1 Corinthiens 12, 19 à 20, on peut lire ceci. « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ?» Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ne peut pas être la main. Tout le monde ne peut pas être le pied. Tout le monde ne peut pas être l'oreille. On a besoin de l'ensemble du corps. Amen. Si tout le monde a envie d'être la main, comment le corps peut marcher, avancer? Si tout le monde veut être les pieds, comment le corps peut saisir des choses? Le corps a besoin de tous les membres. Amen. Tous les membres. Mais chacun pour sa part. Chacun son rôle. Chacun sa fonction. Amen. Chacun sa fonction. « 1 Corinthiens 12, 15 à 18 nous dit ceci. « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Mon frère, ma soeur, vous êtes là? C'est Dieu qui a placé. Hein. Et c'est comme lui il veut. Comme lui il a voulu. C'est-à-dire qu'il y a une place qui est définie par le Seigneur à chacun. Il y a ta place dans le corps de Christ. Il y a ma place dans le corps de Christ. Ne prends pas la place de quelqu'un d'autre. Amen. Si Dieu a fait de toi un homme et une main dans le corps de Christ, c'est ta place, mon frère. Ne change pas ça. Si c'est ce que Dieu a voulu pour toi. Vous savez, le monde qui dit je suis né comme ça, mais je ne m'identifie pas comme ça, je veux changer ça. Ne faisons pas rentrer ce genre de pensée et mentalité dans le corps de Christ. Amen. Vous êtes là? Chaque membre a sa place, sa fonction. Là où Dieu l'a placé. Et aucun membre ne peut dire, ça y est, mon temps est fini, maintenant je ne fais plus rien. Non, on fait toujours quelque chose dans le corps de Christ. Sinon, vous savez ce que ça veut dire? Ça devient des cellules mortes. Et les cellules mortes, qu'est-ce qu'on en fait? Le corps les éjecte. Et si ça éjecte pas, ça gangrène. Oui, exactement. Chacun, pour sa part, a sa fonction dans le corps de Christ. Il y a ta place dans le corps de Christ dès lors que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Amen. Alors on peut dire à son voisin, si vous êtes d'accord, le corps de Christ a besoin de toi, mais à ta place. Alors vous êtes timide là, hein? Vous êtes timide, certains disent doucement. Mathieu, je vois qu'il est tout seul, donc je vais me permettre de le dire à Mathieu. Je sais qu'il le prendra pas mal. N'est-ce pas, Mathieu? Le corps de Christ a besoin de toi, Mathieu. Mais à ta place, là où Dieu t'a placé. Et vous pouvez dire la même chose à moi. Hein.
On a tous besoin de l'entendre. On a tous besoin de l'entendre. Restons à nos places. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le corps de Christ a besoin de chaque membre. Chaque membre est utile et important, mais à sa place. Parce que si la main demain se dit je vais prendre pour le pied, vous imaginez marcher avec un pied et une main. Au début ça peut paraître marrant, certains vont dire ça a l'air extraordinaire, etc. C'est différent. Au bout d'un moment on va se casser la figure. On est d'accord? La main ne peut pas remplacer le pied. Ni le pied et la main. Alors, il y a des cas exceptionnels où Dieu peut aider certaines personnes qui n'ont pas de main à utiliser leurs pieds, etc. Gloire à Dieu pour ça, c'est bien. Le corps s'adapte. Et même dans ce cas-là, vous savez, c'est la tête qui commande le pied. C'est pas le pied qui se prend tout seul pour la main et qui... On est d'accord? Il y a des nerfs qui passent par là. Le corps humain, il est tellement bien fait. Et si Dieu prend l'exemple du corps humain pour parler de l'Église, c'est pas juste comme ça. C'est qu'il y a une raison. Amen. C'est qu'il y a une raison. Le corps est commandé, chaque membre est commandé par la tête. Parce qu'on est le corps de Christ, l'Église est au service de la tête de Christ. Amen. On n'est pas au service de nous-mêmes. Le pied n'est pas au service de la main, ni la main pour les pieds, mais pour la tête. Christ. Et la tête ne donnera pas des instructions différentes à la main et aux pieds, sinon il y a un problème. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Vous imaginez si la tête dit à la main, il faut que tu ailles par là, et le pied doit aller de l'autre côté. Ou les deux pieds, chacun de son côté. La tête ne fera pas ça. Sinon, c'est qu'il y a un sérieux problème dans le corps. Est-ce que vous êtes d'accord? Même si chaque membre a des fonctions différentes, la tête ne donnera à aucun moment des instructions différentes à chacun. Ce sera toujours dans la même ligne conductrice, la même vision. Amen. Lorsque Dieu va dire on va par là, s'il y a un pied qui va aller de l'autre côté, c'est qu'il y a un problème. Il faut être bien coordonné pour que le corps puisse marcher et avancer. Amen. Et le monde devrait voir un corps, donc l'Église, bien coordonné, c'est-à-dire dans l'unité, dans l'harmonie, la paix, la joie. Et parfois, lorsqu'on entend certaines personnes parler de l'Église, ça nous rend triste. Certains qui disent qu'ils sont déçus parce qu'ils ont vu des choses, des comportements, des attitudes. Alors, quelle image l'Église est en train de donner pour le monde, pour les gens du dehors? Quelle image on est en train de donner? Est-ce qu'on est un corps dans l'unité, dans la paix, dans la joie, bien coordonné, avec la vision qui vient de la tête? Ou est-ce qu'on est dans les gens de la maison, dans une maison qui est en désordre? Lorsque Dieu nous ajoute dans la maison, c'est pas pour mettre du désordre. Il y a déjà de l'ordre parce que Dieu est là. Amen, c'est sa maison. Amen. C'est son corps. C'est son corps. Alors pourquoi c'est pas ainsi? Pourquoi c'est pas toujours ainsi? Parce que certains membres du corps ne veulent pas se soumettre à la volonté de la tête. Faut être clair, c'est ça. Ça vient de Christ. Si Dieu nous dit par là et que ça va dans l'autre sens, qu'il y a un membre qui va dans l'autre sens, c'est qu'il y a un problème de soumission à la volonté de la tête. Pas une soumission à la volonté de la main, du pied, etc.
C'est un problème de soumission à la volonté de la tête, qui est Christ lui-même. Amen. Dieu attend que son corps soit bien coordonné, à l'écoute des instructions qui viennent de la tête. Amen. Et en tant que membre, chaque membre, comme on l'a dit, on a une fonction différente, on a des rôles différents. Remplis ta fonction, et j'insiste, et uniquement ta fonction. Remplis ta fonction et uniquement ta fonction. Ne fais pas ce qui n'est pas de ton périmètre. Si la main dit « je vais me prendre pour les yeux », est-ce qu'on peut compter sur cette main? C'est pas sa fonction. Si les deux mains demain disent maintenant on va faire les pieds, donc les pieds vont faire la main, tout le corps doit être en train de trembler. Hein. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va être stable? Est-ce qu'on va réussir à marcher? Est-ce qu'on va aller loin? Non, c'est pas fait pour ça. Remplis ta fonction et uniquement ta fonction. Psaume 131, versets 1 à 2. Psaume 131, versets 1 à 2. Vous savez, ce roi, David, qui dit ceci, on l'a entendu tout à l'heure, hein. On a entendu tout à l'heure lorsqu'il y a eu la parole. Je dis gloire à Dieu. Certains vont peut-être reconnaître ce qu'on a entendu tout à l'heure. Psaume 131, versets 1 à 2. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Amen. Et là, c'est le roi David qui lui-même dit ça, qui dit, Seigneur, je reste à ma place. Je ne vais pas plus loin. Je reste à ma place. On l'a entendu la parole tout à l'heure. Moi, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi ce regard hautain? Pourquoi cette fierté, cet orgueil? Si on veut s'élever, Dieu va nous abaisser. Chaque membre dans le corps a sa place et pour sa fonction. Amen. On peut dire à son voisin, si vous n'avez pas peur de votre voisin ou de la voisine à côté, ne fais pas les choses qui ne te concernent pas. Vous pouvez le dire aussi à moi. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Ne fais pas les choses qui ne te concernent pas. Reste à ta place. Mon frère, ma sœur, reste à ta place. Ne va pas plus loin. Amen. On va lui dire aussi ceci. Parce que c'est là que Dieu t'a placé. Amen. Et c'est le meilleur endroit pour toi. Tant que Dieu ne t'a pas placé à un autre endroit, on reste à notre place. Amen. On reste à notre place. Vous savez, l'équipe pastorale, on n'était pas forcément équipe pastorale avant. Hein. C'est les pasteurs en formation, les pasteurs, etc. Avant, on était peut-être à un autre endroit du corps. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce et sa volonté, c'est lui qui place les personnes là où il veut. Et nous, on se soumet. On se soumet. Quand Dieu nous a dit « reste à ta place », on est resté à notre place. Quand Dieu nous a dit « il faut faire la louange », on s'est levé. Quand Dieu nous a dit « tu peux apporter la parole », on l'a fait. Quand Dieu, bien sûr toujours par l'autorité, nous a dit « reste à ta place », on est resté. On a attendu. Amen. Alors lorsqu'on dit reste à ta place, vous savez, il y a
Il y a encore un autre encouragement, c'est un encouragement, c'est des exhortations que j'aimerais vous apporter. Reste à ta place, ne prends pas la place de quelqu'un d'autre, encore moins la place du pasteur. Amen. Mon frère, ma soeur, vous êtes là? Chaque membre a sa place. Ne prenez pas la place du pasteur. Le pasteur a sa place. Pourquoi faire les choses du pasteur si ça ne vous concerne pas? Pourquoi faire les choses de l'équipe pastorale si ça ne vous concerne pas? Il y a des choses du CA, nous on ne le fait pas. Alain et moi on ne le fait pas parce c'est pas notre place. C'est pas notre place. Et de même le CA ne fera pas les choses de l'équipe pastorale. Amen. On est d'accord? Chacun a sa place. On ne prend pas la place de l'autre. Sinon ça ne marche pas. C'est pas comme ça que le corps de Christ avancerait. Chacun a sa place. Le spirituel a sa place, l'administration a sa place. On ne mélange pas les choses. Il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. On est des gens de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Et s'il n'y a pas de l'ordre, on doit y travailler. Amen. Ce n'est pas un jeu, l'œuvre de Dieu. On ne plaisante pas avec le Seigneur et avec l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose de très sérieux. Lorsqu'on n'est pas à notre place, vous savez, le corps se défend. Le corps humain se défend et il sait très bien enlever les choses. La tête peut donner aussi des instructions pour dire celui-là, il n'est pas à sa place. Il n'est pas en train de faire ce qu'il veut. Ce que la tête veut, ce que Dieu veut. Est-ce qu'on est à notre place? Est-ce qu'on est dans notre périmètre? Là où Dieu nous a placés? Ou est-ce qu'on va plus loin ce que Dieu nous demande? Vous êtes là? Amen. Chacun son rôle, son ministère, le service que Dieu a donné. Dieu nous demandera des comptes. Vous êtes là, hein? Dieu nous demandera des comptes si on est ailleurs que là où on doit être. Si Dieu nous a placés là, il nous attend ici. Si Dieu, ce matin, a placé Alain à cet endroit-là, il l'attend là. Il ne va pas se tourner là pour dire Alain. Non, il attend là. Donc si on n'est pas à notre place, on rend des comptes, pas à l'homme, pas à l'équipe pastorale, mais à Dieu lui-même. On l'a lu ensemble. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui place chaque membre comme il l'a voulu. Amen. Comme Dieu l'a voulu. Et il le place là où il veut. À sa place. Et ça veut dire que si on n'est pas à notre place, on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. On n'est plus dans la volonté de Dieu. Vous savez, c'est beau de prier la volonté de Dieu tout le temps, de demander la volonté de Dieu, mais ne pas faire à l'instant présent, là où Dieu nous a placé ce qu'on est censé faire. Si Dieu nous place ailleurs à un autre moment, très bien, gloire à Dieu, mais là, à l'instant présent, où est-ce qu'on est? Quelle est notre place? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire? J'étais dans une église où j'étais responsable des jeunes. Il y avait un frère qui disait ça en rigolant, en disant le pasteur, il s'occupe des anciens et le responsable des jeunes, il est pasteur des jeunes. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi il a eu cette pensée, ce frère. Chacun sa place, moi je reste à ma place. J'ai dit mon frère, tu te trompes. Il y a le pasteur pour l'église, moi je suis responsable des jeunes. Je ne prends pas la place du pasteur, mais je rends des comptes au pasteur. C'est lui le responsable, c'est lui qui a la vision. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'un enfant tombe dans l'eau, et que là, on est tous là, ici, ensemble, on voit un enfant tomber dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on veut sauver cet enfant, on veut courir, donc chacun se met à une place... on n'est pas en train de se chamailler à ce moment en disant « Mais non, moi je veux être là devant, pousse-toi derrière ». Si on est en train de faire ça, l'enfant coule, meurt, c'est fini. On est d'accord ou non?
On sait qu'il y a un danger, on sait qu'il y a une urgence. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces moments-là, regardez bien les moments où on voit tous ces hommes et femmes qui vont porter secours, on voit parfois à la télé et tout, lorsqu'il y a eu effondrement, etc. Tout le monde arrive à bien s'organiser. Ils sont chrétiens. Est-ce que vous pensez qu'ils sont chrétiens? Je ne pense pas. Hein. Peut-être pas tous. Hein. Peut-être certains sont chrétiens. Ils arrivent à s'organiser. Ils arrivent à trouver leur place. Leur objectif, c'est sauver cet enfant qui est tombé dans l'eau. Ou sauver cette personne qui est en dessous de cet effondrement. Il faut sauver, il faut aller vite. Je pose encore la question. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Vous savez, dans le monde, chaque seconde, il y a 2 personnes qui meurent. Chaque seconde. En France seulement, en décembre, par jour, il y a eu près de 2000 morts. Toutes causes confondues. Et l'Église, le corps de Christ, qui est censé être bien coordonné pour l'œuvre de Dieu, pour avancer, pour se mettre en place, pour aller sauver ses âmes, c'est Dieu qui sauve. Nous, on fait juste notre travail. On est en train de se chamailler, en train de s'arracher, se déchirer, parce qu'on ne sait pas rester à notre place et juste faire ce que Dieu nous demande. Est-ce qu'on est réellement le corps de Christ? Amen. Est-ce qu'on sait rester à notre place, à notre fonction, là où Dieu nous place? Chaque jour en France, hier il y a eu 2000 morts. Aujourd'hui il y en aura 2000. En moyenne, hein. 1900, 1700, 1800 personnes qui décèdent par jour. Demain il y en aura 2000. Nous, parfois on est content d'être ensemble, parfois on se chamaille. Le corps de Christ, bien coordonné, chaque membre bien coordonné. Les gens de la maison de Dieu, on dit ça y est, notre temps est fini, maintenant moi je ne fais plus rien. Tant qu'on est là, on est au service de Dieu. Tant qu'on est dans le corps, on est au service. Amen. Mais il y a une grâce merveilleuse d'être dans ce corps de Christ. On est protégé par tous ses membres, par Dieu lui-même, qui habite au milieu. Amen. L'Esprit de Dieu habite au milieu. On est le temple du Saint-Esprit. L'habitation de Dieu. Amen. L'habitation de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler à tous que nous pouvons être des gens de la maison si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas ton cas, mon frère, ma soeur, si tu visites l'église, si tu es là, si les jeunes aussi, vous hésitez à être dans ce, à vous engager avec le Seigneur, dites-vous une chose, c'est que vous n'êtes pas encore dans le corps de Christ. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, même parler de la parole de Dieu, et vous avez pris cet engagement. On n'est pas encore dans le corps de Christ. Mais une fois qu'on est dans le corps de Christ, il y a des règles. Il y a une façon d'être. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Je ne vous ai pas perdu. Vous êtes là. Amen. On est le corps de Christ, mon frère, ma soeur. On est l'Église, on n'est pas n'importe qui. On a cette autorité sur le monde, sur les puissances du malin. Si chaque membre est à sa place, et reste à sa place, et fait ce que Dieu lui a demandé. Amen. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Dieu donne des dons aux hommes. Donc dans ce corps, Dieu donne des dons aux hommes, des ministères,
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On peut mettre la suite. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Pourquoi Dieu a donné des dons, des ministères à son Église? Vous avez la réponse juste devant vous. Je vous entends pas. Ah, je vous entends pas. Est-ce qu'on peut le dire haut et fort? Pourquoi Dieu a donné des dons, des ministères à son Église? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Amen. Alors le travail d'un pasteur, c'est quoi? C'est travailler pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Alors lorsqu'un pasteur vient, parle à un membre en disant « Mon frère, ma soeur, il faut plutôt faire comme ça », et que le membre nous dit « Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi », qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas être d'accord, hein. Ça peut arriver, hein. On peut discuter, ça peut arriver aussi. C'est quoi notre rôle? C'est quoi mon rôle? C'est quoi le rôle de Alain? C'est quoi le rôle de notre pasteur? C'est quoi le rôle de l'équipe pastorale? Là où Dieu nous a placés, avec l'autorité que Dieu nous a donnée, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Quel ministère? Vous savez, le ministère de la Défense, on prend un exemple, un ministère de la Défense. Le ministre qui est là va travailler en sorte que dans le ministère de la Défense, les gens s'améliorent, avancent, et qu'ils arrivent à mettre en place les choses. Et dans le ministère pastoral, lorsqu'un pasteur prend une église, prend la responsabilité d'une église, il travaille avec chaque membre pour le perfectionnement de l'œuvre que Dieu lui a confiée. L'église locale. Amen. Donc tous ensemble, ici présents, on travaille. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Pas pour l'œuvre de chacun de notre service de notre côté. Hein. C'est pour l'œuvre de Christ qui est l'Église. On travaille pour l'Église. On travaille pour l'Église. Et la charge des ministères en place, c'est le perfectionnement des saints. Est-ce que ça veut dire que les ministères en place, on est parfait? Non. C'est pas ça, mon frère. On n'est pas parfait. Nous aussi, on s'édifie. Nous aussi, on s'exhorte. Vous nous exhortez aussi par la parole, par les encouragements. On en a besoin. Chacun s'exhorter, s'édifier ensemble, mutuellement. Mais sauf que Dieu a mis chaque chose comme lui l'a voulu. On a le choix d'écouter ou ne pas écouter. On a le choix d'accepter ou ne pas accepter. Et derrière, on rend des comptes à Dieu. Amen. On rend des comptes à Dieu. N'oublions pas que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, on est membres à part, chacun pour sa part, le corps de Christ. Amen. On est les membres de ce corps qu'est l'Église. Chacun pour sa part. Chacun avec la force qu'il a, il a sa part à faire. Mais à notre place. Amen. Soyons sages selon Dieu et non sages à nos propres pensées, à notre façon de voir les choses. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Confronter les choses avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on est en accord avec la parole de Dieu? Amen. Alors je repose la question. Qui sommes-nous? Ah, on est l'Église. Un rappel. Qui sommes-nous? On est l'Église. Chacun pour sa part. Qu'est-ce que nous sommes? On est les membres. Amen.
Chacun a des rôles différents comme Dieu l'a voulu. Et chacun a sa place. Et chacun a sa place. Amen. Pas la place de quelqu'un d'autre. Chacun a sa place. Chacun a sa fonction. Je rappelle l'intitulé du message, Église, corps de Christ. Église, corps de Christ. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Le point 2, c'était plusieurs membres mais un seul corps. Dieu place chaque membre comme il veut. Et en tant que membre, remplis ta fonction et uniquement ta fonction. Amen. Remplis ta fonction et uniquement ta fonction. Parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a des morts. Et on doit être réveillé. On doit être dans l'action. Comme Dieu l'a voulu. Amen. Je vous invite à vous lever. Bien invité mon frère Alain, s'il fait bien. La parole de Dieu dit ceci. Jésus reviendra. Qu'est-ce qui le croit? Jésus reviendra. Mais lorsque Jésus revient, il vient chercher quoi? Il vient chercher son Église, vous et moi, en premier. L'Église va aller auprès de Jésus. Alors si, mon frère, ma soeur, si votre enfant, si les jeunes, ou si les personnes qui nous visitent, on n'avait pas fait ce choix d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, c'est peut-être le moment. Quelle est votre identité dans ce monde? Est-ce que vous êtes en Christ, les gens de la maison? Ou est-ce que vous êtes dehors, les gens du dehors? Étrangers aux promesses, aux alliances que Dieu a faites? Est-ce qu'on est dans le corps? Ou est-ce qu'on est juste un visiteur? On visite de temps en temps, on trouve ça bien. Ça fait du bien, mais je ne vais pas plus loin. Je ne veux pas rentrer dans le corps. Si des jeunes, si des personnes n'ont pas fait ce choix, vous pouvez le faire ce matin. Dieu voit votre cœur. Dieu voit vos pensées. Dieu voit ce que tu traverses. Il ne demande pas d'être parfait pour l'accepter. Il nous demande de venir tel qu'on est. Tel que tu es. Et Dieu travaille pour le perfectionnement des saints. Dieu travaillera avec les choses qu'il a mis en place, avec son Esprit Saint en nous. Faisons-lui confiance. N'ayons pas peur de faire ce choix. Mais pour ceux qui ont déjà fait le choix, qui sont dans le corps, on ne peut pas vivre notre foi tout seul. Il faut le vivre ensemble, avec les autres membres. On est plusieurs dans le corps. Chacun pour sa part, avec des fonctions différentes. Et chacun à sa place. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin de pouvoir tourner nos yeux vers toi, Seigneur. Tu vois nos cœurs, Seigneur. Tu vois nos erreurs. Tu vois nos manquements, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ces moments où je n'étais pas à ma place, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai été plus loin que ce qu'il fallait. J'ai fait des choses qui ne me concernaient pas. Aide-moi à rester à ma place. Là où toi tu veux que je sois. C'est le meilleur endroit pour moi, Seigneur. C'est là où je vais grandir en toi, Seigneur. C'est là où je vais m'épanouir en toi, Seigneur. C'est de là, Seigneur, que peut-être tu veux m'envoyer ailleurs.
mais j'ai besoin d'être à ma place. Pour aller à l'étape d'après, j'ai besoin d'être à ma place. J'ai besoin d'être ancré en toi, Seigneur, là où tu me places, Seigneur. Là où tu me places, Seigneur. J'aime être le corps de Christ. Amen. Je suis un membre du corps de Christ. Pardonne-nous, Seigneur, pour les conflits. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments, Seigneur, où on a manqué de discernement, de sagesse. Où on a oublié, Seigneur, qu'on est un seul corps. Et on a besoin des uns et des autres. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre, Seigneur, à l'autorité qui vient de toi. Parce que ça aussi, c'est toi qui l'as placé, Seigneur. C'est comme ça, Seigneur, que je peux grandir en toi. Merci, Jésus, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, parce que là où tu m'as placé, Seigneur, si je reste là, j'ai ta grâce, j'ai ta protection. J'ai tes conseils. Tout me vient, Seigneur, de la tête. Christ. Lorsque la tête envoie, Seigneur, ses instructions à la main, si je ne suis pas à ma place, Seigneur, je ne reçois pas. Lorsque la tête envoie les instructions aux pieds, si je suis un pied et que je ne suis pas là, je ne reçois pas, Seigneur. Moi qui désire faire ta volonté, je vais être à ma place pour recevoir directement de toi, Seigneur, tes instructions. Et je veux me conformer, Seigneur, à tes instructions, à ta parole. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous sommes ton corps, Seigneur. Nous sommes ton temple, Seigneur. Aide-nous à avancer, Seigneur, comme toi tu le veux. Aide-nous à être à notre place, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen et amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ qui est ici pour notre adoration.